Je suis allée une fois aux urgences pour un doigt cassé et effectivement j'ai passé je pense toute la journée. J'ai attendu 2 heures. Et entre 3 et 5 heures d'attente. C'est long quoi. Au bout d'un moment je suis partie sans me faire consulter. Je dois porter des lunettes normalement. On a un rendez-vous au bout de 6 mois. L'ophtalmo, oui. C'est 3-4 mois. Par exemple, pour le cardiologue, j'ai pris un rendez-vous après 4 mois. Pneumologue, c'est très long et cardiologue également. À l'ISNI, l'intersyndicat des internes, nous souhaitons revoir le système de santé pour qu'il soit optimal. Pour y parvenir, nous proposons d'améliorer la formation des internes en médecine en créant une spécialité médecine ambulatoire de premier recours. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pour faire simple, nous proposons de créer une formation de 4 ans qui permet aux internes de médecine générale, en plus de la formation ambulatoire de premier recours, de se former à des options de premier recours, comme par exemple la pédiatrie, la gynécologie, l'ophtalmologie, mais aussi beaucoup d'autres options de premier recours, comme la psychiatrie ou la cardiologie par exemple. Donc ils vont devenir des généralophtalmistes ou encore des pédialistes. C'est un peu ça, oui. Quand ils s'installeront, ils se regrouperont pour créer des maisons de santé dans lesquelles plusieurs options de premier recours pourront être pratiquées. Un médecin généraliste, en plus de prendre en charge le tout venant, pourra aménager des temps de consultation réservés à son option, que ce soit la pédiatrie, l'ophtalmologie, la gynécologie ou encore la gériatrie et toutes les autres options. Et il y aura aussi d'autres professionnels de santé, des infirmiers, des kinés. Et donc, quand j'appellerai la maison de santé, le secrétariat me dirigera pour un rendez-vous avec le médecin adapté. Oui, et dans les plus brefs délais. En plus, vous bénéficierez d'un suivi collectif. Les médecins étant regroupés, ils pourront discuter entre eux et prendre les décisions de manière collective. Du coup, vous serez mieux orienté si vous avez besoin d'une prise en charge par un spécialiste de second recours. Par exemple, si en premier recours, votre généraliste formé à l'ophtalmologie vous prescrit un traitement au laser, il saura parfaitement vous conseiller pour vous renvoyer vers un spécialiste ophtalmologiste de second recours. Et du coup, chacun se concentre sur son domaine de compétences, le premier recours d'un côté et le second recours de l'autre. Exactement, c'est plus efficace comme ça. Et pour la Sécu, c'est plus économique, car il y a moins d'examens complémentaires inutiles et donc moins de nomadisme médical. Nomadisme médical ? Non, vous savez, les allers-retours incessants entre les médecins. Ces maisons de santé contribuent aussi à un maillage plus efficace du territoire, d'autant plus si une grande majorité d'internes y est formée. Et tout ça permet finalement de désengorger les urgences, et les urgentistes peuvent s'occuper des vraies urgences.